Alors nous lisons, nous ensemble, si vous le voulez bien maintenant, dans l'épître aux Romains, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 2. Nous en profitons aussi pour saluer tous ceux qui nous rejoignent sur Internet maintenant, sur le site Média Évangile. Nous réjouissons de les saluer, que cette parole peut se répandre là, au-delà des frontières de notre Église et de notre pays. Je vous propose donc une lecture maintenant dans l'épître aux Romains, au chapitre 2. Et nous allons retrouver plusieurs mots qui reviendront dans la prédication dans quelques instants. Romains chapitre 2 et à partir du verset 11. Car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, les non-chrétiens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite, dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Un peu plus loin encore, dans l'épître aux Hébreux maintenant, si vous le voulez, au chapitre 9, un peu avant Apocalypse, les dernières pages de la Bible, Hébreux, chapitre 9 et au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, le ciel, le trône de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, les animaux, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jusque-là, les lectures que je vous propose. Nous allons parler ensemble ce matin du plus grand prédicateur de tous les siècles, infatigable. Jour et nuit, il fait entendre sa voix, il parle à tous les hommes sur la surface de la terre, depuis Adam jusqu'à nous et à tous ceux qui nous suivront. Il parle à l'enfant, au vieillard, au savant, à l'ignorant, aux riches, aux pauvres. Il parle au roi assis sur le trône, aux clochards couchés sous les ponts. Il parle aux braves gens, il parle aux brigands, il parle aux athées, il parle aux chrétiens, il parle aux musulmans, il parle aux bouddhistes. Et ce grand prédicateur s'appelle la conscience. Un jour, il y a quelque temps, je reçois un appel téléphonique, un chrétien qui me dit « Écoutez, pasteur, mon papa n'est pas bien, il est en train de perdre conscience, mais il voudrait vous voir. Il a demandé pour vous voir. Il est troublé par une vieille histoire. Sa conscience n'était pas en paix. » Nous avons tous de quoi il s'agit, parce que nous avons déjà entendu tous la voix de cette conscience à l'intérieur de nous. Pas seulement parce que nous sommes chrétiens, mais déjà avant. La voix de notre conscience. Et pour ma part, je crois entre autres que cette conscience est l'une des meilleures preuves de l'existence de Dieu. D'où vient-elle cette voix ? D'où vient-elle cette voix qui nous aide à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, ou qui nous accuse quand nous faisons mal? D'où vient? Pas de nous. Parce que si elle venait de nous, elle serait toujours d'accord avec nous. C'est la voix de Dieu à l'intérieur de tout homme, elle vient de Dieu. Et le philosophe Emmanuel Kant disait ceci, « Il y a deux choses qui me remplissent l'esprit d'étonnement. Et plus j'y pense, plus je m'en étonne, écrit-il. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Cette loi morale en chacun de nous, c'est notre conscience.
Une loi morale dans notre vie intérieure aux uns et aux autres, c'est la voix de Dieu en tout homme, croyant ou incroyant. Les historiens nous rapportent que le roi Charles IX, qui régnait en France à cette période de la Réforme au XVIe siècle, son règne avait été assombri entre autres par les persécutions religieuses qu'il avait lui-même mises en place, entre autres le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est lui qui avait signé l'acte pour que les opérations se fassent dans la ville de Paris, où des milliers de protestants ont été égorgés, tués, jetés par les fenêtres, etc., sans distinction, hommes, femmes, enfants, vieillards, des milliers à Paris, et puis ensuite... Il confessa, Charles IX, le roi, Charles IX, il confessa à son médecin, je lis, « Depuis des mois, j'ai une fièvre physique et spirituelle. Si seulement j'avais épargné l'innocent, le simple d'esprit, l'infirme, je pourrais dormir, mais ma conscience me tourmente jour et nuit. » Le roi, sa conscience lui parlait malgré toute sa dignité, malgré tout son pouvoir. La Bible nous rapporte aussi, nous avons lu le texte tout à l'heure, que Judas a trahi le Seigneur, on le sait, et après avoir trahi, reçu les 30 pièces d'argent pour le prix de la trahison, il est revenu auprès des responsables du peuple et il a jeté les pièces qu'on lui avait données dans le temple. Sa conscience le travaillait. Premier geste, il va rendre l'argent. Mais sa conscience n'est pas encore apaisée. Deuxième étape. La parole nous rapporte qu'il alla se pendre en choisissant la mort. Judas pourtant avait vu pendant 3 ans, avait marché avec Jésus, il était un des disciples qui avait été appelé par le Seigneur. Il a vu les miracles, il a vu les aveugles qui recouvraient la vue, les lépreux qui étaient guéris. Il a vu le Seigneur apaiser les vagues, la mer, etc. Beaucoup de choses, tout ça il avait vu. Il connaissait. Il a vécu 3 ans avec le Fils de Dieu, une vie sans péché pour le Christ. Il côtoyait le Fils de Dieu, mais Judas aimait l'argent. Et il vendit pour 30 pièces, presque rien, comme était annoncé d'ailleurs dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Qui, petite parenthèse, nous permet de percevoir la précision des prophéties dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement dit qu'il serait vendu pour de l'argent, pour 30 pièces d'argent. Il aimait l'argent, il a vendu Jésus pour 3 fois rien, ce n'était pas beaucoup d'argent, ces 30 pièces. Et la Bible nous dit le motif qui l'a poussé en quelque sorte à d'autres mots. Il était voleur. Aujourd'hui, on entend de ci, de là qu'on veut lui trouver d'autres raisons beaucoup plus nobles, etc. La Bible ne dit rien de tout ça. Elle dit qu'il était voleur et qu'il aimait l'argent. Et que c'est lui qui tenait la bourse, et comme il tenait la bourse, il aimait l'argent. Et celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Il vend Jésus pour une bouchée de pain, on pourrait dire. Mais sa conscience le trouble, il essaiera d'apaiser, pas moyen. Il devra aller jusqu'à la mort. Mais, ça c'est ce que nous avons dans les Écritures, mais dans le récit de la Passion, il est un autre personnage qui va vivre aussi à peu près les mêmes circonstances, d'une façon différente. Il s'agit du gouverneur romain Ponce Pilate, qui a fait condamner Jésus en sachant qu'il était innocent. Il l'a dit, 3 fois il l'a répété dans les textes que nous avons dans l'Évangile. 3 fois il dira, mais je ne trouve rien d'injuste dans cet homme. Il sait qu'il condamne un innocent. Et on connaît l'épisode, comme nous avons lu tout à l'heure, il prit de l'eau, se lava les mains en présence d'une foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Ce qu'on sait moins, n'est-ce pas, c'est que l'histoire nous rapporte, après quelques années, il a quitté la Galilée, l'Israël, pour se rendre dans la ville de Vienne, en France, il y a une ville qui s'appelle Vienne. Et là, il se suicidera. Il avait pu se laver les mains, mais sa conscience restait souillée, tachée par le mal qu'il avait fait. Quelle est cette voix qui parle sans crainte au plus grand de ce monde? C'est la voix de la conscience. C'est la voix de Dieu à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Elle peut être en quelque sorte notre meilleur ami ou notre pire ennemi, notre conscience. C'est un peu comme pour tout d'ailleurs. On demandait, j'ai lu ça un jour, on demandait à un Indien d'Amérique du Sud, comment il expliquait la conscience. Il a dit ceci avec des mots magnifiques. La conscience est une petite chose à 3 angles qui vit en moi. Et quand je fais le mal, elle tourne et me blesse. Et si je continue dans cette voie, les angles s'arrondissent et ne me font plus mal. Bien expliqué. Très bien expliqué. Notre conscience est en quelque sorte le système de sécurité morale que Dieu a mis en nous. Nous avons dans notre corps tous un système de sécurité, ce sont nos nerfs qui transmettent tout de suite au cerveau si c'est brûlant, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est coupe, si ça, hop, le signal est donné, c'est un système d'alarme. C'est ça que les lépreux souffrent, leur système d'alarme est défectueux. Et les extrémités de leurs nerfs ne réagissent plus. Et ils se blessent, ne sentent pas l'infection, voilà, et ça tombe. Les systèmes de sécurité ne font pas. Mais dans notre être intérieur, dans notre vie morale, Dieu a pourvu aussi d'un système de sécurité, d'alarme, pour nous dire attention, attention. C'est le système de sécurité que Dieu a prévu pour chacun de nous, notre conscience, croyants ou incroyants. Il ne fait pas de distinction, bien sûr. Mais certains disent malgré tout, oh, vous savez, pasteur, ou quelqu'un vous a dit ça à vous, hein. Oh, vous savez, pasteur, moi, je n'ai pas besoin de la religion et de l'Église et de la Bible. J'ai ma conscience. Vous avez déjà entendu ça sûrement. Hein. Mais le danger, c'est que notre conscience est très élastique. Elle peut s'endormir et parfois devenir la super gomme de caoutchouc. Comme une sentinelle, n'est-ce pas? Qui, au lieu d'annoncer, de donner l'alarme, s'endort. Quand j'étais à l'armée, une confidence, n'allez le révéler à personne. Quand je faisais mon service militaire en Allemagne, c'était un peu plus court, c'était un an au lieu d'un an et demi, donc c'est inquiétant en Allemagne. Et à un moment donné, on nous a demandé, notre compagnie devait garder un hangar de munitions. Alors, c'était pas comme aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, donc voilà. Et on le faisait par 2. J'étais avec un des industriels ici de la région, etc. Enfin, soit. Et tour à tour, pendant la nuit, on dormait. Il y avait un hangar avec, tout le monde le savait, un hangar avec une porte qu'on savait ouvrir, et un qui dormait, puis l'autre qui faisait quand même semblant de surveiller. La sentinelle dort à certains moments, et pour certains, leur conscience est endormie. Elle doit donner l'alarme, et elle dort. Ou elle a été étouffée. La conscience peut parfois nous jouer de drôles de tours. Nous entendons sa voix, et peut-être notre meilleur ami ou notre pire ennemi, quand elle ne fonctionne plus. Et à force de refuser d'entendre sa voix, il arrive un moment où elle se tait, ou alors que nous ne l'entendons plus, que nous devenons sourds. Dans la Genèse, dans le chapitre 6, au moment où le mal se répand dans le monde, chapitre 6, un des passages les plus tristes de la Bible, et chaque jour, toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal. Vous lisez ça dans la Genèse. Mais le Seigneur dit aussi, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. À un moment, dit Dieu, bon, stop. Tu ne veux pas entendre, tu n'entendras plus. Et c'est ça que la chose est dangereuse. Pour chacun de nous, qui que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, il arrive un moment où notre conscience ne fonctionne plus ou ne réagit plus. Il y a plusieurs années, quand j'étais encore chez mes parents, nous allions en vacances dans le sud de la France, quelques jours. Et il y avait, dans la ville à côté, je ne saurais plus où le village, bref, une exposition de reptiles vivants, une exposition qui se déplaçait. Oh, on y va, je vais voir. C'est toujours un petit peu, à la fois, on a de la répulsion, mais on est quand même attiré. Hein, je ne sais pas, moi, c'est un petit peu comme ça. Mais je ne voudrais pas en toucher un, par exemple. Quand je vois des émissions, il y a un serpent, blablabla. Soit. Donc, on va là. Il était en cage, bien sûr, hein, dans des verres. Et puis, il y avait, entre autres, dans l'exposition, un serpent cobra, serpent à sonnette, comme on dit. Hein. Donc, quand il se sent en danger, les écailles de sa queue qui... Crac, crac, crac. Bon, et quand je frappais au carreau, hein, crac, crac, il faisait...
Je le faisais plusieurs fois. Boum, une main sur moi. C'est le responsable de l'exposition qui dit, monsieur, gentiment, qui dit, monsieur, si vous arrêtez, parce que sinon, pour les suivants, le serpent ne réagira plus. C'est un peu aussi comme notre conscience. Si on la sollicite tout le temps et qu'on ne l'écoute pas, il y a un moment, ça ne bouge plus. Ça ne dit plus rien. Le message ne vient plus. L'alarme ne fonctionne plus. La situation est dangereuse parce que justement, si c'est dans notre vie, là-bas, le serpent, c'est pas trop grave, mais bon, pour nous, dans la vie, ça peut devenir très dangereux. Dites, pasteur, tu veux nous faire peur? Non! Moi, je ne suis pas là pour faire peur à personne, mais pour prévenir, pour nous rendre attentifs. Moi-même, le premier. Dites-toi, dis ça pour les autres. Non, 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 j'ai toujours le premier. Pour écouter aussi. Quand on se met devant Dieu, avant de mettre tout ça en place et de venir, bien sûr, on fait son propre examen, vous en doutez, je l'espère. Ça peut devenir très dangereux. Au procès de Nuremberg, les criminels nazis avaient tous une conscience, mais une conscience endormie. On a passé devant eux et devant les témoins là qui étaient des images horribles, horribles. Et ils ont tous plaidé non coupables, sauf un. Non coupable, conscience complètement endormie, ou bouclée, ou étouffée. Non coupable. Panne de conscience. On connaît des pannes d'essence, mais là c'est panne de conscience. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. Panne de conscience. J'ai lu aussi un peu dans le même esprit l'interview d'une prostituée dans une revue. Voilà. Et au début, elle raconte, avec le journaliste qui l'interviewe, au début, elle dit qu'elle revenait, après les premiers essais, elle revenait en pleurant sur son vélo. Et en continuant ça, au moment où la journaliste lui parlait, elle dit, mais maintenant, je me sens plus coupable. Ça veut dire que la conscience ne fonctionnait plus. À force de pratiquer, entre guillemets, elle était arrivée à étouffer sa conscience. Comme parfois cela pourrait nous arriver aux uns et aux autres. Oh, la psychanalyse moderne crierait victoire, victoire avec cette dame ou ce témoignage. Cette dame est arrivée à se libérer des vieux tabous de la morale judéo-chrétienne, on entend la rengaine, hein, et de refouler les interdits de son subconscient. Ça, c'est très moderne. Hein. Victoire! C'est une victoire ou c'est la défaite? Son système de sécurité était hors service. Et notre génération qui ne veut plus entendre cette voix de la conscience, qui ne veut plus faire de distinction entre le bien et le mal, est un peu dans cette situation. Le système est hors service. Mais les gens sont prêts à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Ben, on entend nos informations radio-télé sont remplies de toutes ces choses. N'ont plus aucune conscience du mal, le plus grave ou le moins grave. Personne ne penserait à crier victoire, n'est-ce pas? Je parlais de ces criminels nazis. Là, c'est différent. Il n'y a personne qui crie victoire en disant, voilà, ils sont arrivés à étouffer la voix de la conscience et des enseignements judéo-chrétiens dont l'Allemagne était... Personne qui dit ça, c'est l'horreur quand la conscience est étouffée. Le péché, quelqu'un a dit, le péché, c'est un buisson de ronces qui étouffe la rose de la conscience. Beau, hein? Le péché, c'est un buisson de ronces qui étouffe la rose de la conscience. Et beaucoup de personnes en sont arrivées là, dans notre société, et peut-être parfois même dans nos églises. Ne vont jamais dire, bon, ça ne me concerne pas, moi je suis chrétien, je suis pasteur, je dis hop, fini. Ah, attention! Beaucoup de personnes en sont arrivées, ça n'a plus de repères, n'est-ce pas? Et à cause de cela, ne savent plus où elles sont. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites, et la conscience ne donne plus de signaux. Donc tout va bien. Ah non, c'est peut-être que tout va mal.
Mon épouse me racontait un jour, elle était au magasin, il y avait une personne qui avait été prise à voler. C'est elle qui criait sur la caissière et sur le gérant. Conscience endormie. Pour le pire, on peut dire, quand on pense aux nazis, aux criminels de Nuremberg, et puis pour des choses de la vie de tous les jours, on va dire que c'est elle qui criait sur la caissière et sur le gérant. L'apôtre Paul parle quand il parle, il écrit à Timothée, il parle de ceux qui ont la conscience marquée par le fer rouge, comme une marque que le temps n'efface pas. Ni l'argent, ni la réussite, ni la gloire ne pourra effacer. Et combien autour de nous, n'est-ce pas, sont marqués ainsi au fer rouge dans leur conscience à cause de choses qu'ils ont faites sans remords. Comment apaiser cette conscience? Quelques-uns essayent, il y a des différents systèmes, n'est-ce pas? Certains essayent la religion. Je n'ai pas dit la foi, hein? La religion. Certains s'imaginent ainsi qu'avec des pratiques religieuses, en allumant des cierges et avec un beau pèlerinage par-ci par-là, ça va s'arranger, la conscience va s'apaiser. Mais la religion ne peut pas apaiser la conscience. C'est pas parce que j'embrasse un crucifix 10 fois que je répète 20 fois une prière que ma conscience sera apaisée. Ce ne sont pas ces pratiques de rites religieux. Dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux que nous avons lu, il est dit entre autres ceci: les dons et les sacrifices qu'on offre sont incapables de justifier la conscience de celui qui offre un culte. Toutes les religions du monde ne peuvent pas apaiser la conscience. Il faut plus que cela. D'autres choisissent encore une autre voie. La religion, ça va sûrement marcher, ça fait du bien, ça ne pourrait pas faire de mal. D'autres choisissent, comme on a vu quelques exemples tout à l'heure, la mort, pour faire taire leur conscience, comme Judas. Ou encore d'autres, puisqu'on parlait aussi de Pilate, qui n'arrivent pas à apaiser leur conscience et qui, pour cela, se donnent la mort. Mais au-delà de la mort, leur conscience les retrouvera. C'est encore un des mensonges de notre société. Vous savez, si on se fait incinérer, voilà, tout est terminé, il n'y a plus que de la poussière. Fini. Mais la conscience le retrouvera dans la mort. La mort ne peut pas tuer la conscience, la voix de Dieu. Vous avez peut-être entendu ou appris certains, quand ils étaient plus jeunes, ce beau poème de Victor Hugo, La conscience. Je ne lis pas tout le poème, il est assez long, mais la fin du poème de Victor Hugo, qui s'est inspiré, entre autres, de l'épisode de crime de Caïn, d'Abel par Caïn, son frère. Et à la fin du discours, il montre comment cet homme Caïn essaie de fuir cet œil de la conscience qui le suit partout. À la fin, les derniers 8 vers, il écrit ceci, Victor Hugo. Alors Caïn dit: « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse et Caïn dit: « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. L'œil de la conscience, l'œil de Dieu, qui le suivait jusque dans la mort. Même la mort ne pourra pas faire taire notre conscience et la voix de notre conscience. D'autres choisissent encore la fuite pour s'étourdir. Il ne faut plus qu'on pense, donc on va s'étourdir. Il faut remplir la journée et la nuit de bruit, de musique, de ci, de là, pour étourdir des paradis imaginaires, comme on dit. Mais au retour du voyage, la conscience est toujours là. D'autres pensent encore que le temps va les aider.
Le temps va apaiser tout ça, on n'y pensera plus dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Donc on va laisser passer le temps et notre conscience va tout doucement se remettre en place et tout ça va se taire. Mais parfois c'est le contraire, le temps peut endormir la conscience avec les jours et les années qui passent. Et il arrive après des années parfois que des choses refont surface. Quelqu'un a dit que la conscience était un peu comme le cadavre d'un noyé. On ne va pas entrer dans ce qui est macabre, bon, mais enfin, pendant un temps, le noyé, il est sous l'eau. Et puis à un certain moment, le corps remonte en surface, et puis replonge, et revient. Comme la conscience qui peut s'endormir pendant un temps, puis oups, un événement, un bruit, une chanson, un lieu, une parole, une lettre, voilà, une photo, boum, la conscience se remet en route. On retrouve cela dans le très beau livre que je vous recommande, je ne recommande pas tout chez Camus, mais enfin, chez Albert Camus, athée, incrédule, bon. Et dans le dernier livre qu'il a écrit, qui a pour titre La Chute, alors il n'y a pas non plus de 500 pages, je vais prendre un livre folio. Certains d'ailleurs ont pensé, c'est le dernier qu'il a écrit, ont pensé que c'était une œuvre chrétienne, tellement il y a des éléments de chrétiens dans cette... Et cette l'histoire, je fais court, l'histoire d'un juge, le juge Jean-Baptiste Clémence, qui pendant toute une partie de sa vie se croit le roi des rois, il fait tout bien, il juge, il est correct, il aime sa femme, etc., etc. Très bien, parfait. Et puis un jour, en passant le long d'un fleuve, il entend le bruit d'un corps qui tombe dans l'eau. Boum, ça va réveiller sa conscience. Et puis toutes sortes d'événements qui vont revenir à la surface et qui lui font comprendre que pour finir, il est pourri, comme les autres. Lui, le grand juge Jean-Baptiste Clémence. Sa conscience, avec un événement, un bruit, s'est réveillée. Le système de sécurité s'est mis en marche. Alors comment, si ce n'est pas par la religion, dans la mort, avec la fuite dans les paradis imaginaires, si ce n'est pas le temps, comment? La Bible donne la réponse. Par le sang de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, le texte que nous avons lu, combien plus, écrit l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences? Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant et vrai? Il n'y a qu'une seule chose qui peut purifier notre conscience. Pas l'étouffer, l'endormir, la purifier. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ceux et celles qui en font l'expérience peuvent dire, c'est vrai. Même s'il y a des choses qui nous reviennent du passé, ce n'est plus pour secouer notre conscience, au contraire. Ces choses ont été payées, réglées par Jésus-Christ, par le sang qui a versé à la croix de Golgotha. Combien plus, dit le texte, la Bible, combien plus le sang de Christ pourra-t-il purifier nos consciences des œuvres mortes? Que faire? J'ai passé là tout à l'heure un paragraphe important, mais qui vient bien maintenant. Que faire? Premièrement, lire la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est comme une lumière sur notre conscience. Parce que la conscience en elle-même ne fonctionne pas. Il faut qu'elle soit éclairée. C'est comme un miroir. Un miroir. S'il n'y a pas de lumière dans la pièce où vous êtes, vous avez beau avoir 1000 miroirs, vous ne voyez rien. Pour voir quelque chose, il faut de la lumière. Et alors, je me vois dans le miroir. C'est la même chose pour notre conscience. Ça dépend de la manière dont elle est éclairée. S'il n'y a pas de lumière, si on vit dans le monde, comme les gens disent là, la conscience fonctionne comme les autres. Qu'est-ce qui éclaire notre conscience? Si notre conscience est éclairée par
les séries de télévision, Esprit criminel, les petits meurtres d'Agatha Christie, les anges de Los Angeles, ou 50 nuances de Grey. Si ce sont ces choses-là qui éclairent notre conscience, pas de problème, hein? Mais si c'est la parole de Dieu qui éclaire notre conscience, la lumière du Christ, une vie de perfection, ça c'est autre chose. Alors elle fonctionne. Mais notre société vit un peu avec ces choses. Mais comment est-ce que les gens peuvent penser comme ça? Ils ont éteint toutes les lumières. Ils ne voient plus rien. Le miroir, la conscience ne renvoie plus d'image juste. Pour nous aussi, parce que c'est ça toujours, ce que les autres font bon. Mais chacun de nous peut se poser la question, qu'est-ce qui éclaire ma conscience? Quelle lumière est-ce que je projette sur ma conscience? Si je projette l'esprit du monde, comme on dit, comme le psychologue dira même, madame, monsieur, tout le monde fait ça. Vous êtes troublé, votre conscience, tout le monde le fait. On est au 21e siècle, et voilà. Hop. Mais ce n'est pas ça qui apaise, n'est-ce pas? Il faut plus que cela. Il faut la lumière de la parole. Et c'est pour cela qu'il est important de lire la parole, chacun pour soi, pour éclairer notre conscience, pour qu'on voit clair sur ce qui est bien, ce qui est mal, et ce qui est le meilleur encore, comme la Bible nous y invite. Lire les Écritures, bien sûr, pour que la lumière de la parole illumine notre... Vous savez, c'est un peu comme quand on lave les voitures. On lave sa voiture, on a tous fait ça, on fait blinquer les vitres, voilà. Et puis hop, le soleil apparaît. Et tu dis, bon, je pensais qu'il était propre. Habille, on recommence. Tant qu'il n'y a pas le soleil de la vérité, le soleil de l'évangile, pour éclairer nos vies, tout est bien, elle est propre la bagnole, hein? Elle est propre ma vie. D'où l'importance d'éclairer notre vie par la parole de Dieu, la lumière des Écritures. Puis deuxième chose, comment purifier? En confessant notre péché, en reconnaissant. On dit, oui, mais dans les églises protestantes, on ne confesse pas ses péchés. On ne confesse pas ses péchés aux hommes, au curé ou au pasteur, mais à Dieu. Bien sûr que si. Nous avons dans l'épître de Jean, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour le reconnaître. C'est David qui écrivait dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os me brûlaient à l'intérieur de moi. » Mais j'ai dit, j'avouerai ma faute au Seigneur. Ah, voilà. J'avoue, je reconnais. Premier moyen, en lisant les Écritures, bien sûr, pour éclairer notre conscience, en confessant notre péché à Dieu. Et le mot, on ne va pas jouer les savants, mais c'est intéressant parce que c'est... Le mot, dans l'original, en grec, le mot confesser, c'est homologuer. Ça veut dire homologuer, ça veut dire la même chose que Dieu, dire la même chose que Dieu. C'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est de la pornographie, c'est de la pornographie. C'est de la méchanceté, c'est de la méchanceté. Je dis ça dans ma confession. Je dis, bon, Seigneur, je n'ai pas été gentil, bon, ça va, tout passe là-dessus. Hein. Mais nommer, comme Dieu dit, confesser notre péché devant Dieu. Et puis, troisièmement, de venir à la croix sous le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité et purifie notre conscience de toutes les œuvres mortes ou les œuvres de mort. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tous concernés, nous savons ce que la vie, ce que nous vivons les uns et les autres, toujours confrontés au bien, au mal dans notre société, puis depuis toujours, pas seulement nous, mais d'une façon encore plus accrue, plus violente, plus directe également, plus agressive que jamais sur nous, sur la société, sur les chrétiens, sur les églises, sur les pasteurs. Seigneur, nous te remercions pour
ce système de sécurité que tu as mis en chacun de nous, notre conscience, pour nous signaler, nous alerter sur ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que toutes ces choses sont importantes devant toi, parce que tu nous aimes et tu veux nous épargner les conséquences du mal. Pas les punitions de Dieu, mais les conséquences du mal. Et tu veux que le bien remplisse notre vie pour notre bonheur. Père Céleste, nous te remercions pour ce système de sécurité, que nous puissions lui donner toute la lumière dont il a besoin, la lumière des évangiles, la lumière du Christ. Pas la lumière de mon voisin, de ma voisine, de mon professeur, ou de mes parents, la lumière de Christ sur ma vie, sur ma conscience. Seigneur, que j'ai le courage, ainsi la volonté de lire ta parole pour qu'elle jette ses rayons sur ma conscience, pour confesser aussi, Seigneur, mes fautes. Avoir le courage d'appeler un chat. Et de dire la même chose que Dieu sur mon péché. Aide-moi. Chacun peut le dire pour lui-même. Aide-moi à être honnête, Seigneur, et à oser nommer les choses, nommer mon péché dans ma confession, avec l'assurance aussi que tu nous invites à la croix sous le sang de Jésus-Christ, puisque c'est ce sang seul qui peut purifier notre conscience. Père Céleste, que au travers de ce que nous partageons ensemble, ta parole porte du fruit. Ce ne soit pas seulement un accord tacite, bon, d'accord, très bien, mais qu'il y ait vraiment une transformation dans nos vies. Parce que c'est cela que tu veux. Pas seulement une approbation, mais une vie transformée. Que ce soit le cas, Seigneur, dans ma vie, dans notre vie. Chacun nous pouvons dire aussi dans notre cœur maintenant, que ce soit mon cas. C'est ça que je veux, Seigneur. Au fond de moi-même, c'est ça que je veux. Et je sais que c'est ça le bon chemin. Si j'ai difficile encore, aide-moi pour franchir les obstacles. En tant que chrétien, parce qu'il y a encore des obstacles aussi dans nos vies, dans ma vie, ou en tant que pas encore chrétien. Seigneur, que ton œuvre se fasse en moi, pour ta gloire et pour mon bonheur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.